intestinal, le pH acide intestinal, améliore l'absorption du calcium. On a dit qu'à le fromage ou quel jus, ça va améliorer l'absorption du calcium. Hein? Parce que l'acidité intestinale, les sucres au niveau de l'intestin, augmentent le taux d'absorption du calcium. Alors, les oestrogènes, la prolactine et la GH agissent aussi en augmentant l'absorption du calcium. Les oestrogènes, bon, vous savez, bien sûr, c'est des hormones par principe lors de l'adolescence qui vont agir sur la croissance, donc ils vont jouer un rôle important. Donc, je vais augmenter l'absorption du calcium au niveau du tube digestif, la prolactine aussi, et la GH. On a la GH, c'est une hormone qui va intervenir d'une part en augmentant l'excrétion rénale de calcium, mais en favorisant l'absorption intestinale de calcium. Les hormones thyroïdiennes, elles font quoi sur l'absorption intestinale? Les hormones thyroïdiennes diminuent. Effet des hormones thyroïdiennes, pour la thyroïde, effet des hormones thyroïdiennes sur le tube digestif. Hein? Diarrhée sur la motricité. Bon, les hormones thyroïdiennes, elles augmentent le chèque. Elles augmentent le métabolisme cellulaire. Donc, elles vont augmenter l'activité intestinale. Elles vont augmenter la motricité intestinale, c'est la cellule musculaire, mais elles vont aussi augmenter les phénomènes d'absorption. Hein? Oui, mais elle va diminuer, c'est vrai, le temps de contact, mais comme elle va augmenter l'activité cellulaire et elle va augmenter tout ce qui est activité et pompe, elle va améliorer l'absorption du calcium. D'ailleurs, on dit que les hormones thyroïdiennes augmentent l'absorption de tous les nutriments. De tous les nutriments. Sauf si, bien sûr, ça dépend du nombre de... Les hormones thyroïdiennes, je me calcitonin. Calcitonin à l'absorption intestinale. Calcitonin. Hein? Elle diminue. Elle diminue la calcitonin. Elle va diminuer, pas directement. La calcitonin, elle va inhiber la vitamine D. La calcitonin a un effet inhibiteur sur la vitamine D. Le cortisol. Le cortisol. Il va diminuer l'absorption intestinale de calcium. Le GH se plaît. D'accord? C'est minoré. Qu'est-ce qui va inhiber? Alors, les fibres d'origine végétale. Allez, les fibres d'origine végétale, c'est le pH basique. Donc, on a tout ce qui est végétaux, c'est un pH basique. Nous avons un pH intestinal, mais nous avons un pH sanguin. Ne confondez pas. Donc, que par exemple, les épinards, principalement, sont connus. Hein. Et puis le cortisol aussi. Ok? Donc, je n'ai les hormones. PTH, vitamine D, calcitonin. Alors, PTH. PTH, elle est stimulée directement par la variation de la calcémie. Vous l'avez bien compris, c'est l'hypo ou l'hypercalcémie qui stimule la sécrétion de PTH. C'est l'hypocalcémie, bien sûr. L'hypocalcémie va entraîner une stimulation de la PTH. Donc, on trouve que la PTH, c'est une hormone hypercalcémiante. C'est une hormone hypercalcémiante, mais aussi elle est hypophosphatémiante. Parce qu'au niveau du rein, elle fait quoi? Elle va augmenter l'expression du phosphate, elle va diminuer la réabsorption du phosphate. Il y a un second signal électrolyte qui peut agir directement sur la sécrétion de PTH. C'est le magnésium, exactement. C'est le magnésium. Donc, en aucun cas le phosphate sur la sécrétion de PTH. C'est soit la variation de la calcémie, soit la variation de la magnésémie. Qui fait le magnésium? Hein? L'hypermagnésémie diminue la PTH, exactement. Ou l'hypomagnésémie augmente la PTH, mais il faut que l'hypomagnésémie ne soit pas importante. Donc pour l'hypomagnésémie légère, modérée, et là, elle va entraîner la sécrétion de PTH. De l'axe, lorsque l'hypomagnésémie est sévère, la PTH va être inhibée. Bien sûr, la PTH active aussi la vitamine D au niveau du rein.
vous savez tous que la PTH agit grâce à un second messager qui est la cyclique. C'est la première fois que je vous parle de second messager. Pourquoi? Parce que ça peut être utilisé comme test. Voilà, dosage dans les urines. C'est pour ça que je vous en parle. Le second messager ou l'AP cyclique. Si on trouve de l'AP cyclique important au niveau des urines, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de PTH. Le PTH, quelle est la partie qui est active de la PTH? C'est la partie exactement N-terminale. C'est la partie N-terminale qui est active. Là, on a les effets physiologiques. Alors, sur l'os, la PTH, c'est une hormone qui est considérée comme une hormone qui favorise la résorption osseuse. Alors, en favorisant cette résorption osseuse, le mouche c'est que je connais les cellules qui entraînent la résorption osseuse, les ostéoclastes. Or, il n'y a pas de récepteur à la PTH au niveau des ostéoclastes. Donc, comment la PTH agit? Via les ostéoblastes, indirectement, exactement. Regardez, elle a le schéma. La PTH a des récepteurs à l'ostéoblaste. Or, l'ostéoblaste est une cellule qui va favoriser la formation osseuse. Mais, en même temps, quand la PTH va se fixer sur ces récepteurs à l'ostéoblaste, elle va favoriser la sécrétion de certains facteurs, de certains cytokines, qui, eux, à leur tour, vont activer les ostéoblastes. La PTH active les ostéoblastes indirectement en favorisant la sécrétion de ces substances-là par les ostéoblastes. Est-ce que la PTH peut favoriser la prolifération des ostéoblastes? Non. Non. Seulement non. Un message. Uniquement le fait qu'elle se fixe sur ces récepteurs-là, elle va favoriser la libération de certaines substances qui, eux, vont entraîner la maturation et la multiplication des ostéoclastes. D'accord? Alors, sur le rein, elle va augmenter la réabsorption de calcium. N'oubliez pas que la PTH agit sur l'anse de Henle, avec une branche large, morceau là, tube contourné distal et le collecteur même. Et le collecteur. Je trouve les cellules à le collecteur. Hein? Je trouve les cellules intercalaires A, cellules intercalaires B. C'est le principal. C'est le calcium. C'est le principal, exactement. Et d'autre part, elle diminue la réabsorption du phosphate au niveau du proxime. Sur le tube digestif, la PTH n'agit pas directement au niveau du tube digestif. La PTH, elle va agir indirectement en activant la vitamine D. En fin de compte, au niveau digestif, l'action qu'est la vitamine D. Le PTH agit indirectement en stimulant la vitamine D. Le calcitonin agit indirectement en inhibant la vitamine D. L'action de la PTH calcitonin à la vitamine à l'intestin directement. Alors, donc en cas où ma PTH, donc si on peut résumer les choses, la PTH, indirectement, elle va augmenter l'absorption intestinale de calcium. 2, elle va favoriser la résorption osseuse et donc le taux de calcium au niveau du milieu extracellulaire. Donc tout ça, elle est hypercalcémiante. Et elle va favoriser la réabsorption de calcium au niveau rénal. Mais aussi, en cas où on a une hyperpara, excès de sécrétion de PTH, qui finit à calciurie, augmente. Malgré que la PTH augmente la réabsorption de calcium, mais c'est juste que lorsqu'on a une hyperpara, on a une augmentation de la calciurie. Comment on explique cette augmentation de la calciurie malgré l'augmentation de la réabsorption de calcium? Bien, exactement, par l'hypercalcémie. Donc, il y a un PTH pathologique, PTH pathologique, hyperpara.
Donc vous pouvez créer une hypercalcémie. Malgré un PTH, elle augmente la réabsorption rénale de calcium, mais cette hypercalcémie va entraîner un excès de calcium qui arrive au rein, et bien sûr on va avoir une hypercalciurie, malgré le rôle de la PTH sur la réabsorption du calcium. والعكس بالنسبة للليبوبارا. بعد phosphate ADN. Le phosphate ADN. Mais parce que le calcium, donc, il va être filtré d'une façon excessive, les phénomènes de réabsorption active et beaucoup, ils vont se trouver, ils ne sont plus capables, malgré l'activation de la PTH, ne peuvent plus subir la réabsorption de tout ce taux de calcium qui survient. Je parle toujours en cas de pathologie. Le phosphate, bien sûr, le PTH, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va diminuer la réabsorption rénale de phosphate et donc elle va augmenter l'expression de phosphate. Vous imaginez très bien, la PTH n'est pas là pour réguler la phosphatémie. Indirectement aussi, mais bon. Et si on a une variation de phosphatémie, ce n'est pas la PTH qui va me permettre de réguler ça. Là, on a la vitamine D. Ça va la PTH? Vous n'avez pas de question? Vitamine D, active. Alors, vous savez tous que l'activation de la vitamine D se fait au niveau de deux endroits, par deux hydroxylations, au niveau du foie et au niveau du rein. Bien sûr que cette activation est contrôlée principalement par la PTH. Je crois que la PTH, elle stimule cette activation. La vitamine D est considérée comme une hormone hypercalcémiante, qui va le PTH, mais aussi hyperphosphatémiante. Donc, elle a le même rôle que le PTH à la calcium, mais le rôle contraire à le phosphate. Alors, les hydroxylations. Et les premières hydroxylations une fois. Comme à la 25 hydroxylations. Au niveau du rein, c'est là par la 1-alpha hydroxylase, et soit les 1-25 hydroxyde, polycalciférol, le calcitréol. Calcitréol, vitamine D. En tout cas, il y a une vitamine D active, calcitréol, et il y a deux hydroxylations. L'hydroxylation à la position 25, c'est une fois, ou position 1, c'est le rein. C'est l'hydroxylation de la position 1 par l'enzyme qu'on appelle la 1-alpha hydroxylase. Et il y a une vitamine D active. Donc, cette information, le rein, le final, c'est le rein. Les émis le foie pour la première hydroxylation, le rein de les émis le foie pour la première hydroxylation, mais il y a 25 et il ما عنديش vitamine D active qui m'a à 25. Légèrement active. C'est par principe la forme de vitamine D active. La PTH agit sur le 2 et donc alors, la 1-alpha hydroxylase, par quoi elle est activée? Elle va être activée, bien sûr, qui me choque par la PTH. Donc, la PTH active la 1-alpha hydroxylase. Deuxièmement, hypocalcémie et hypophosphatémie, ZOUS active la 1-alpha hydroxylase. Vous imaginez très bien, puisque la vitamine D c'est une hormone hypercalcémiante, hyperphosphatémiante. Donc l'hypocalcémie ou l'hypophosphatémie vont activer la 1-alpha hydroxylase pour avoir beaucoup plus de vitamine D active. Le prolactine ou l'hormone de croissance et GH active aussi cette 1-alpha hydroxylase. Et donc elles vont activer la formation de la vitamine D active. Madame, peut-être si en absence de PTH, l'hypocalcémie et l'hypophosphatémie peuvent à lui seul activer la 1-alpha hydroxylase. Oui. Même s'il n'y a pas de PTH, c'est l'hypocalcémie, l'hypophosphatémie ou qui active la 1-alpha hydroxylase. Tawa l'axe, qu'est-ce qui va inhiber cette 1-alpha hydroxylase? Bien sûr, l'hypercalcémie, l'hyperphosphatémie, l'axe, mais aussi la 1,25 qui est vide, la calcitréol qui est vide, feedback négatif à la 1-alpha hydroxylase. معناها elle s'auto-inhibe. C'est un moyen de rétrocontrôle négatif. La 1-alpha hydroxylase favorise la formation de la vitamine D active. La vitamine D active inhibe la 1-alpha hydroxylase.
La vitamine D fait quoi active? Fait quoi sur la synthèse de PTH? Inhibe aussi. Donc le PTH stimule la 1-alpha-hydroxylase, stimule la formation de vitamine D active. Ou la vitamine D active, elle inhibe ça, son 1-alpha-hydroxylase, ou d'autre part, elle inhibe la synthèse et la sécrétion de PTH. Et aussi, attitude comme une troisième inhibition, feedback, c'est aussi que cette vitamine D, elle favorise la 24-hydroxylase. Pour former, non la 1,25 hydroxylase, la vitamine D active, mais la 24,25, qui est une forme inactive. Elle est à la vitamine D, mais elle inhibe la 1-alpha-hydroxylase, ou elle stimule une autre enzyme qu'on appelle la 24-alpha-hydroxylase. Elle la stimule. Une autre voie. بشعتينا في عود من 25 vitamine D بشعتينا 1,25 بشعتينا 24,25 qui est un métabolite inactif. Tout ça pour minimiser l'excès de vitamine D. Ce sont tous des points d'origine. Quels sont les effets physiologiques de la vitamine D? Principalement pour l'intestin, où elle va augmenter l'absorption intestinale de calcium et de phosphate. Principalement pour